Hi Pep, so nice to meet you. Nice to meet you. I'm Will. Will. I saw you on the driving range. Oh yeah? Yes. Oh God. On est en 2017, j'ai 23 ans, et j'échoue lamentablement à l'entretien que je prépare depuis des semaines. C'est un moment douloureux et étrange. Je prends cette question en plein fouet, peut-être pour la première fois. Quelle direction donner à ma vie? À ce moment-là, j'ai l'air un peu sonné sur le parvis brûlant de la Défense et j'ai pas la réponse. Mais je veux tenter quelque chose. Ça me titille depuis longtemps. Si ça marche pas, tant pis, j'aurais essayé. Je crée ma chaîne YouTube. Alors au début on joue à FIFA. C'est cool, j'adore faire des tutos. Notre petite communauté naît. Puis le vrai foot m'appelle. Ma passion, c'est ça. Ça l'est depuis que j'ai grimpé les marches de Gerland avec mon papa. Et de vidéo en vidéo, je trouve ma voie, la direction que je cherchais. La voilà. On est en 2025. J'ai 31 ans. Et c'est l'heure d'un nouvel entretien. My audience is French. I make Okay. football videos That's on good. YouTube about football Okay. in general. So I think I have to start by asking you, did you watch the final 2 days ago? Absolutely. What did you think of the game? Wow. It wasn't expected the result. So of course I think for the trajectory, PSG was favorite, but always Inter Milan, from my experience, was a tough opponent. I still have the opinion that I have a fantastic team, Inter Milan, with Simone Inzaghi and all of them. But you know, PSG make an incredible season, finishing at top level. At the end, they achieved like the biggest prize that they fought for many years, like us when it happened 2 seasons ago. I'm so happy for Luis Enrique, for his family, and congratulate him, staff, backroom staff, all the players for an incredible season. It was such a beautiful moment, and in my videos, so after the game, I did a video about the game, and I said maybe this is the closest thing I've seen to a perfect performance. Do you agree? To beat in a final 5-0, you had to do many good things. You had to be solid. They didn't concede much, except some action set pieces. And they are dangerous in the transition. They are dangerous in positional game. They are so aggressive in the high pressing, dynamic. So yeah, it was a. Was that the key, the high pressing? You think? It's one of them. Yeah, one of them. It's not making it easy. So Inter de Milano have a good bat. Sommer is a good keeper in a distribution, and Dembélé was so aggressive there. They could not have the right tempo to make a build up. And after that, this type of balls, they are so aggressive in the sides, and three dynamic plays in the middle with quality. So they create a top side. They will be candidate year by year, to fight, to win the Champions. But the opponents always we want to beat them now, so we will try. Good, I appreciate it. This is I did the video and now I'm getting the correction of it, but it's good. We're on the same page. I also want to say that we're at your golf tournament. This is the off season a bit, even though they seem to get shorter and shorter every year. For you, how does are you able to relax now, and what does a good off season look like? Yeah, when you are not with the players, you have games, you relax, wherever you are, here in New York or whatever. So, but this season is the holidays are shorter. We had the World Cup in the States. But always when you are not with the players, have 3 or 4 days in that position, always your relax is always you disconnect. That is good. You have to refresh and, be apart a little bit to re-energize yourself as quick as possible. That's of course, it's a great opportunity. And so I know that you love golf, obviously. We also share a second common sport that we like, basketball. Wow. And I've seen your jump shot. It's nice. It's smooth. Last season on tour with Man City, clean shot. This is a question that always interests me because since I'm also a fan of basketball, I'm trying to bring into my videos maybe what other sports can teach us about football, if they help us unlock some secrets of the game. And I was wondering if you think about it the same way, or is it
maybe just for relaxation, just for fun? Yeah, just for relaxation. But of course, if I am a basketball game and I am a professional, a basket manager, a trainer for basketball, and can bring some details, you can learn on that. But of course, I like golf or tennis or basketball or sports. I love to watch it, to watch them, all of them. And of course, there are something patterns that you can learn and apply. But football is completely different because we play with the feet. So when in all the sports, the head is always up. Basketball or but in football you have to look down. So that's why it's more difficult our game. Interesting, yes. And but yeah, it's of course you can learn. You can learn for all the managers, and when they are open to share, not just in tactic and way how they handle the relations in the locker rooms with the players and all this kind of stuff. Always it's nice to listen because you always learn. For example, in basketball, I know you have a good relationship with Joe Mazzulla. So you're interested in maybe the tactics of basketball, what it can bring. Do you have maybe some specific examples of what there is to learn in basketball? No, I learned when I was say how is the matchup, how is a man-to-man when one player came in, that player will be for them. So this kind of stuff that was in football is more zonal. They're marking, but it's more zonal. More it depends on spaces. There is, they are movements, of course they are, but especially the quality of video, in this type of duels. But always a pleasure to talk with Joe. I think now in the next weeks we'll see in the States, and always is an incredible person. It was an honor to meet him and of course have been a tough season for him, for the injuries, for everything happened. But always when they happen, always you have learnings, and next season will be better. I think with basketball, it's such a beautiful, energetic sport, and it is so different from football in a way. Of course, the hand, but also inside, and the crowd and everything. Crowd, You've been to the Garden, I think, quite a few times. That must be nice. It's really good. Yes. I was thinking about also the set pieces maybe in basketball, the screens. You see them more and more. Yeah. So today's set pieces are part important in the golf, in a football, and all the blocks and the screenings and all these kind of things. They use it, and I think in basketball in that you can learn a lot. Good. So this was about sports and sports. Maybe now I know you have a lot of an artistic side also. You like the cinema, etc. And I'm always interested in the relationship between football and beauty, because we call football the beautiful game. In your opinion, why? Listen, when we are in our business, first you have to win. Otherwise, being a football is nothing. People will judge for the results. But of course, when you see, for example, Barcelona playing this season or PSG playing this season, or I don't know, teams like courage and brave and positive in the way you approach the game. Football or any sport is a beautiful, beautiful game. So, and at the end and after that, all the talents that this type of big teams that play in this spirit, come up, and after you can enjoy the incredible actions they can do. So that's for sure. It is quite a beautiful thing we've made as a civilization. Just watching the beautiful green pitch, the floodlights, and I think it's visually beautiful, of course, but also there's the shared experience part of it. You can have a conversation. I used to go with my dad to the stadium, and you share experiences even with strangers. That's a beautiful part. Maybe the part I find the most beautiful, since I make videos and I like this storytelling part of it, is we use football to tell stories. It's kind of our modern way. Like before, there was mythology, Shakespeare. In France, we have Fables de La Fontaine, the fables. And through what happens in the football game, you get shot, you get back up. The trajectories, like Paris this season. I like. I don't know if you're as attracted to the stories aspect of it, because this is kind of a media thing as well. Of course, as sports give you, in all sports, in golf and history, so the human beings and the difficulties and how bounce back the bad moments. So absolutely, this is not about
you win 2-0, lose 2-1 or 3-0. So there's not there an history behind you. You build something that is artists, you know, they Yes. can write or can visualize or can film this kind of events, and that will remain. You know, for example, today PSG won. I'm pretty sure this season remain in the hearts for all the people who live that, their images and moments and the way they live. They build that, and that is when the people can enjoy it. Yeah, can enjoy that part of the game. Do you think football could be related to art in a way? Yeah, of course it is. Because 1,000,000,000 people follow this sport. When 1,000,000,000 people is because there is something of art to that. When some of the big players can create something unique and expected in that speed and in a fraction of seconds. So of course it's a part of, otherwise we will not be follow our game, we will not be followed for 1,000,000,000 people. That's okay. Last minute. If it's the last minute, first of all, I have to thank you so much. A pleasure. I have I have a small trophy, which Oh, yeah? my girlfriend is bringing. Okay. Thank you, Marlène. It's not the Champions League, Wow. but it's probably my proudest accomplishment. Okay. Personally. And 1,000,000 subscribers. Yes. Wow. Thank you. I was wondering if this is me, but it's also my audience, Okay, the of course. journey. And I was wondering if you'd do us the Oh, of honor course. of signing it. Maybe congratulations, Will. Okay. Thank you. This is in my office every day when I walk in, Okay. so it will be a good memory. This is also for you guys, pour vous les gars. Merci. Okay. Here we go. Beautiful. Yeah. Yeah, looks good. Good. Nice. Done. You did a good job. Okay. Thank you. You're very welcome. Congratulations. Thank you. Thank you so much, Pep. It was a lot of fun. A pleasure. Good luck this afternoon on the golf. Yeah, we enjoy. Thank you. Donc ouais les gars, c'était c'était un sacré moment. Tellement content d'avoir vécu ça. C'est un vrai moment d'accomplissement pour la chaîne, un moment, une milestone et maintenant j'ai mon petit trophée signé. Du coup, je voulais vous faire un petit débrief, un petit récap de comment tout ça s'est déroulé, comment j'ai eu l'opportunité, vous raconter un petit peu les 2 journées donc qu'on a passées à Girona, au tournoi de golf de Pep. Ce moment-là, comment j'étais, comment je l'ai préparé. D'abord, je voulais remercier 3 personnes en particulier. Ma copine qui m'a tellement aidé. Depuis des semaines, on brainstorm ensemble les questions. Ensuite, elle m'a aidé à préparer ça. On a révisé ensemble. J'ai l'impression de préparer un concours ou un examen. On était, dans la chambre d'hôtel en train de faire des simulations d'entretien, elle, dans le rôle de Pep. Donc, merci Marlène, incroyable. J'ai tellement de chance, j'étais trop bien entouré sur ce moment. Donc ça, c'est la première personne. La deuxième personne, c'est mon pote Epta. Incroyable professionnel. Je l'ai contacté parce que je savais qu'il faisait du super taf. Il a aidé Stan à faire pas mal de vlogs, du contenu de très haute qualité. Vous le connaissez peut-être parce qu'il travaille pour la Première Ligue et il fait du contenu totalement incroyable. Il est convoqué à tous les grands événements, j'ai l'impression, pour shooter. Et son travail est ultra quali. Il est arrivé, lui et son pote, ils avaient 3 caméras, ils ont pris des photos, des vidéos, j'ai pu faire un truc super pro et ça me stressait pas mal parce que moi j'avais jamais organisé d'interview moi-même. Il fallait que je gère le tournage de A à Z. Donc j'ai pris quelqu'un qui savait gérer le tournage de A à Z. J'ai envoyé ce message le 19 mai. Je te contacte parce que je vais interviewer Pep le 2 juin à Girona. J'aimerais bien m'épauler de quelqu'un qui gère l'enregistrement vidéo, la pose de micro, tout ça. Ouais, direct, il m'a répondu, bien sûr, il est chaud, il est partant. Et c'est parti de là. Donc merci Epta, mec, t'es un pro absolu. Je me suis senti vraiment super bien épaulé. Si vous avez besoin d'aide, je sais pas si vous l'aurez parce que c'est le top level, mais il était absolument incroyable. Lui et son gars. Donc le gars qui l'aidait pour toutes les prises, tout ça, lui aussi c'était un tueur absolu. Donc ouais, merci à lui. Et la troisième personne que je dois remercier, bah, c'est la personne qui a généré cette situation extraordinaire, mon pote Nils. On s'était envoyé des messages il y a 7 ans
Il était un premier viewer, un des tout premiers viewers de la chaîne, même à l'époque des tutos FIFA et tout, m'envoyait des messages de félicitations, on avait pas mal discuté. 7 ans plus tard, le 12 mai donc, il m'envoie ce message, chouette échange qui était resté dans un coin de ma tête, le temps passe. Je taffe désormais chez OKX, un des leaders worlds de la crypto. On est main sponsor de Manchester City. J'ai la possibilité d'obtenir une interview en one-one avec Pep Guardiola pour un créateur de mon choix. Évidemment, j'ai pensé à toi, évidemment, genre comme si c'était si évident que ça. Est-ce que ça t'intéresserait? Je vous passe les échanges qui ont suivi. Ouais, ça m'a ça m'a pas mal intéressé. Donc ensuite, on a discuté, fallait organiser tout ça, mais il a été vraiment incroyable. Bah, déjà, je le remercie pour l'opportunité, merci Nils. Et après, même sur le moment du tournage, sur les 2 journées, niveau organisation, c'était tellement pro, tellement clean, tellement bien fait. Le tapis rouge a été déroulé pour moi et j'ai passé un moment facile où j'ai pu me concentrer sur ce qui était bah, un des meilleurs moments de l'histoire de ma chaîne. Génial. En plus, pouvoir faire signer le trophée à la fin, ça c'était un truc, c'était pas forcément, garanti et on a pu le faire. Maintenant, je l'ai dans mon bureau. Assez incroyable. Donc, merci Marlène, merci Epta, merci Nils et merci OKX parce que bien sûr, ça aurait pas pu se passer sans OKX. Je vous fais la petite partie sponsorisée. Il y a un gros concours qui est en vrai, assez hardcore avec, la possibilité de gagner un maillot de Manchester City signé par KDB ou 2 billets VIP pour la saison prochaine en Champions. Je vous explique ça très, très vite. Mais OKX donc, c'est une plateforme d'échange de crypto qui est extrêmement, extrêmement sécurisée et qui se lance en Europe et en France, notamment. Ils sont partenaires officiels de Manchester City depuis quelques temps. Vous les voyez sur la manche gauche de Manchester City. 60 millions d'utilisateurs. Ils arrivent en France maintenant. Ils ont des frais très, très bas. Ils ont un support client impeccable. Des dépôts en euros qui sont gratuits via virement. Voilà, c'est un petit peu le meilleur qu'on puisse imaginer pour une plateforme crypto et vous pouvez ouvrir votre compte en quelques minutes. Le giveaway donc, c'est la possibilité de gagner, comme j'ai dit, le maillot de Kevin De Bruyne signé de cette saison 2024-2025 ou 2 tickets en loge pour des matchs de Champions League, pour un match de Champions League la saison prochaine. Donc vraiment des beaux cadeaux. Pour participer, il faut que vous vous inscriviez et que vous vérifiez votre compte. Vous rejoignez la campagne en cliquant sur participer sur la page de la campagne et vous achetez 10 € de crypto, n'importe quelle crypto. Vous serez automatiquement entré dans ce concours. Je vous mets le lien en description, je vous mets le lien en commentaire épinglé. Merci à OKX pour cette opportunité de malade mental. Et voilà, non, sinon, juste la journée, bah, c'était en gros, on était au tournoi de golf de Pep à Girona, pas loin de Barcelone, en Catalogne. Bien sûr, son frère Pere et aussi son agent est le président de Girona, donc je l'ai vu aussi. Et ouais, c'est un tournoi de golf qu'il organise avec sa fondation pour des anciennes légendes du monde du foot. Donc j'ai croisé Shevchenko, Platini, Gianfranco Zola, Pepe Reina, plein de gars. On a fait même une petite soirée le dernier soir après ce jour-là. Là, c'était le jour de mon anniversaire en plus, assez incroyable, le 2 juin. Donc 2 juin, j'interview Pep pour mes 31 ans. Le soir, petite soirée, on voit tout le monde, on passe un bon moment. C'était incroyable. J'ai pu m'essayer au golf pour la première fois de ma vie. Je sais pas si c'est la dernière, mais j'étais pas particulièrement fort. Mais ouais, la journée incroyable, ouais, ça c'était le grand moment, ça c'était fou. J'ai mon trophée, ça se voit que je suis content, je pense. Et après j'ai pu tourner quelques petites séquences avec Epta, ils ont fait des vidéos quali, pareil, là je peux l'encadrer dans mon bureau jusqu'à la fin de ma vie. Et non, c'était magnifique, trop belle manière de terminer la saison. Pas mal de stress quand même pour terminer la saison. D'habitude, je fais la finale de Champions et c'est bon, je suis done, je peux partir en vacances un peu. Là, il y avait ce truc dans un coin de ma tête maintenant depuis 2-3 semaines. Je l'ai teasé très très brièvement dans une vidéo où je disais, bon, peut-être la plus grosse vidéo de l'histoire de la chaîne arrive bientôt. Bon, c'était ça. Et j'avoue, moi, c'était ma première vraie entrevue comme ça que j'organisais moi. Donc, un peu nerveux et surtout quand la première c'est Pep, c'était quand même costaud. Donc ouais, c'est sur les questions, je me disais, comment il y avait que 10 minutes,
et t'es coupé quand c'est la fin, comme vous l'avez vu, donc fallait être quand même concis et impactant. J'en avais préparé 5 et je me disais, les meilleures questions pour moi, bon, il faut qu'on puisse parler un petit peu de jeu quand même, tu as Pep en face de toi. C'est pas mal si tu peux avoir des réponses sur la matière foot. Mais si on parle que de foot ou que de foot un peu premier degré, il va décrocher, ça va pas trop l'intéresser. Moi, je suis en random, parler de foot avec un random, bon, voilà. Et c'est son métier. Là, on est sur la off-season. Qu'est-ce qui pourrait un petit peu l'intriguer et donner une conversation un petit peu plus riche, avec un petit peu plus d'engagement, de passion. Et c'est pour ça que j'ai essayé de le brancher un petit peu sur, enfin, créer des questions un petit peu qui mêlent foot et un petit peu de philosophie, un peu de choses un petit peu plus profondes, quoi. Essayer de faire des questions relativement ouvertes aussi, même si ça, c'est toujours un risque. Tu sais pas si ça va plaire. Il faut assumer ta question bien ouverte derrière et se taire. Donc ça, c'était un peu funky. Mais ouais, je dirais dans l'ensemble, pour moi, le projet, c'était d'essayer de faire une interview assez conversationnelle. Moi aussi, j'ai pas hésité à prendre de la place sur certains thèmes. Je voulais pas que ce soit vraiment trop journalistique, en mode moi juste les questions, quelques questions. Je voulais mettre un petit peu de ma personnalité à l'intérieur pour que ce soit un petit peu plus conversation, chill. À 10 minutes, ça passe méga vite, c'est passé à la vitesse de l'éclair. Mais je me souviendrai toujours d'être assis dans un canapé pendant 10 minutes et de regarder là, à 75 centimètres de moi, Pep Guardiola pendant 10 minutes. Et, et c'était assez surréel. Donc franchement, ça m'a donné goût à ça aussi. J'espère en faire plus. Si y a des gens ici qui ont envie de me brancher sur d'autres conversations avec des entraîneurs, des joueurs, vraiment être proche de la matière foot, pouvoir poser des questions, même faire des interviews un peu plus longues et tout, ça m'a bien chauffé. Ce sera dur d'égaler Pep, peut-être. On commence fort, mais j'espère pouvoir vous proposer plus de contenu comme ça sur les prochaines saisons. Maintenant, une petite pause, pas vraiment. Il y a France-Espagne ce soir, je pense pas que je ferai le débrief ce soir, peut-être demain si c'est un bon match. Il y a la finale de Nations League dimanche. Et après, cette intersaison, pour nous, c'est mercato. Il y a beaucoup de gros sujets que j'ai envie d'aborder. La construction des effectifs pour 2025-2026. Maintenant, voilà, je retourne à ma matière et je suis très content de retrouver mon pain quotidien, la routine de ce bureau et tout. Parce que ça, c'était un gros moment avec plus de tension que celle que je suis habitué à vivre. Mais c'était génial. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à vous tous. J'ai remercié 3 personnes en particulier dans l'intro de ce petit débrief, mais c'était une journée assez sympa. Et on arrive à la conclusion. Je voulais vous dire merci les gars, parce que si je peux faire ça, s'il y a ça, tout ça c'est ce qu'on a construit ensemble. Et je suis touché parce que c'est moi ici, mais ça c'est vous et c'est nous. Et maintenant on continue, hein, ça s'arrête pas. Mais merci d'avoir été là. Bisous.